Alors moi, je commence direct avec une question. Est-ce que vous pensez réellement que Jean-Sébastien Bach aurait pensé ajouter à son œuvre pour clavier des percussions venant d'Iran? C'est-à-dire le zarb ou le daf sont des instruments qui viennent de la Perse. À l'époque, on appelait ça comme ça. La Perse, c'est au Moyen-Orient. Alors, je ne connais pas très bien l'histoire de Jean-Sébastien Bach, c'était il y a 300 ans, mais je ne pense pas qu'il ait fait de voyage là-bas. Et puis qui s'est dit, tiens, je vais rajouter des percussions sur mon petit morceau pour clavier. Non, personne ne se serait permis. Mais nous, on se permet. Pour plusieurs raisons. Hein. Déjà, il n'est pas là pour nous dire qu'il ne veut pas. Et puis surtout, parce que nous, on fait de l'expérience tout le temps. C'est notre idée, la musique, faire des expériences. Et mesdames et messieurs, bienvenue dans cette expérience exceptionnelle, la rencontre des musiciens de l'ensemble intercontemporain avec les deux frères Shemirani. Merci. Et en fait, cette expérience est partie d'un geste. Alors ça peut être ça, ça peut être ça, ça peut être ça. Non, d'un geste qui est le... Vous voyez ce que je veux dire? On fait toujours le même geste en fait dans ce morceau. Après on le décale, après on le décale. Et toute notre idée de ce spectacle, c'est de partir de gestes. Alors il y en a un autre qu'on est parti, c'est pas un geste de Jean-Sébastien Bach, non, il date d'aujourd'hui puisque c'est Kevin Shemirani qui l'a écrit. Et c'est un petit geste tout simple, on peut le faire presque ensemble, c'est... Ok, alors je le refais. On essaye? Il suffit de faire ça, de le dessiner dans l'espace. Vous êtes prêts? Attention, et. Encore, et. Super. Maintenant, on peut le rallonger, faire ou le raccourcir. Et puis après, on peut y mettre une danse qui se rallonge et qui se raccourcit aussi. Parce qu'en général, on connaît les danses qui font toujours la même chose, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a des danses qui font 1, 2, 3, 4, tac et 1, 2, 3, tac et 1,
Alors, on peut faire le taqueté ensemble, si vous voulez. D'accord? C'est pas compliqué, je fais 1, 2, 3, 4, après 1, 2, 3, après 1, 2, et après 1. Et on fait taqueté entre tout ça. On est prêt? Attention. 1, 2, 3, 4. Taqueté. 1. Alors après, il faut taper le 1 hein, pour se dire on est tous ensemble. Parce que c'est ça l'idée, c'est on commence quelque part, on arrive quelque part. Il faut y arriver tous ensemble. On est prêt? 1, 2, 3, 4. Taqueté. 1, 2, 3. Taqueté. 1, 2. Taqueté. 1, taqueté. 1, 2, 3, 4. Taqueté. 1, 2, 3. Taqueté. 1, 2, taqueté. 1, taqueté. 3, 4. Taqueté. 1, 2, 3. Taqueté. 1, 2, taqueté. 1, taqueté. 1, 2, 3, 4. Taqueté. 1, 2, 3, taqueté. Exactement. Gheorghi Ligeti, compositeur qui est mort il n'y a pas très longtemps, il s'est dit, bah, tiens, moi je connais pas mal de rythmes de danse qui ne sont pas toujours, comme je faisais là, toujours réguliers, comme ça. Là. Non, qui font plus on pourrait dire boiteux, mais c'est pas beau. Moi je préfère dire asymétrique. Là, je suis symétrique. Là, je suis asymétrique.
C'est-à-dire que là, je fais la même chose des deux côtés, et là, je fais pas la même chose des deux côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien, la musique de Ligeti, c'est un peu ça. C'est jamais toujours la même chose des deux côtés. C'est toujours un peu. Et on bascule un petit peu toujours. Et bien ça nous a fait penser à toute la musique qu'écrivent les frères Chemirani. Parce qu'elle est toujours un peu asymétrique. Quelque chose qui se raccourcit, qui se rallonge, qui n'est jamais la même chose en fait, qui ne tourne pas en rond. Mais non, parce que c'est vrai qu'on a toujours l'impression que c'est toujours le même truc, ce que tu as écrit qu'avant. C'est sauf que j'ai jamais deux fois la même chose. On rajoute des petites notes, on change les notes. C'est-à-dire on les rallonge, on les raccourcit. En fait, quand on fait ça, c'est-à-dire quand on prend une mélodie ou une note et qu'on en rajoute d'autres, on appelle ça embellir la musique. En anglais, on dit embellishment. Embellir. En français, il y a un autre mot, c'est ornementation. Ornementer, par exemple, ça c'est un ornement, vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien. Et c'est juste parce que je me sens plus beau avec. Enfin, c'est mes goûts. Eh bien, si je prends une note, et que je l'embellis, je mets de l'ornement, je pourrais faire ça. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est ce qu'il y avait au bout de la radio. Quand on allait au bout de la radio, quand on tournait, ça faisait ça toujours. C'était des ornements continus. Eh bien, les ornements, mettre d'autres notes pour rendre plus beau une mélodie, ça existe depuis, toujours. Prenons Jean-Sébastien Bach, celui avec qui on a commencé tout à l'heure. Eh bien, si on écoute ce qu'il a écrit pour le violoncelle, on pourrait très bien trouver la mélodie originale très simple, sauf qu'il a écrit plein d'ornements, des petites notes vibrées, des et puis on va faire un petit passage du côté de deux cultures qui vont se rencontrer, avec deux instruments différents, le saz, un luth turc que vous avez entendu tout à l'heure, et puis un petit instrument à cordes frappées qu'on appelle le santour, qui lui vient d'Inde, la Turquie, l'Inde, joué par des musiciens de tradition iranienne. Eh bien, on va se rendre compte comment les ornements traversent les époques et les cultures.
Vous avez vu, vous avez réfléchi avant d'applaudir. Vous avez fait ah. Bah oui, ça crée une ambiance d'écoute. On se dit que chaque son peut devenir tout. On peut ornementer en mettant plein de notes, un peu comme le santour. On a l'impression que toutes les notes sont répétées tout le temps. Et puis on peut ornementer comme le fait Bruno Mantovani, le compositeur qu'on vient d'écouter, où il ornemente non pas en rajoutant des notes, mais en changeant le son des instruments. C'est comme si j'ornementais ma voix en changeant le son. C'est-à-dire si je peux changer ma voix. J'ornemente le son de ma voix en changeant le son de ma voix. Parce que les instruments, finalement, c'est un peu comme la voix, ça permet de choisir si on veut chuchoter. Si on veut crier, je ne vais pas le faire, mais si on veut parler avec la gorge, ou si on veut parler avec les dents. Et puis il y a des instruments qui parlent tout de suite, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'imiter la parole. Par exemple, le zarbe, il peut tout à fait parler. Il peut m'imiter du début jusqu'à la fin. Si je parle comme ça, par exemple. Ça lui permet d'avoir une certaine inventivité dans ses gestes, de pouvoir justement... Même si je parle très vite comme ça, tu peux faire des trucs. Ah, pas mal, pas mal. Et tout ça, c'est lié à la pratique du zarbe. On peut chanter les rythmes, mais on peut aussi jouer de la poésie de langue persane. T'en as rien à nous proposer? Ei fado ye delam delo ham John. Excuse-moi, vas-y. Ei fado ye doham delo ham John. Ei nesore rahat tamino hamon. Ei fado ye delam delo ham John. Ei nesore rahat amino hamon. Fado ye delam delo ham John. Hey fado ye delam delo ham John. Hey fado ye delam delo ham John. Ces muscles, c'est. Ces muscles donnent. Ces muscles donnent, c'est. Ces muscles donnent, ces muscles. Ces muscles donnent, ces muscles donnent. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, c'est. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles donnent. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles donnent un geste. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles donnent un geste, c'est. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles donnent un geste, ces muscles. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles donnent un geste, ces muscles donnent un. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles donnent un geste, ces muscles donnent un geste. Ces muscles donnent, ces muscles donnent un, ces muscles donnent un geste, ces muscles donnent un geste clair. Ces muscles donnent un geste clair. En fait, ça, c'est la seule phrase sur laquelle va écrire tout un poème le compositeur Georges Apergis. Et Georges Apergis, il s'amuse à prendre comme ça une phrase très simple, mais en multipliant le nombre de fois, on va dire ces muscles, on arrive à de la musique rythmique, qu'on peut très bien jouer avec le zarbe ou avec tout autre instrument. Donc en fait, on se rend compte que dans la langue française ou dans la langue iranienne, on a un rythme, une mélodie qui est présente. Mais dans l'anglais aussi d'ailleurs.
Si je vous dis once upon a time, vous dites? Ah merci, il y a des gens qui suivent là-bas, ou qui connaissent déjà le truc. Donc je dis once upon a time, vous répondez hey. Ok, d'accord, on va le faire un petit peu plus rythmique, ok? On imagine qu'on est tous ensemble dans le même groupe de rock, d'accord? Et once upon a time, once upon a time, once upon a time, a time. Once upon a time, a time, a time. Très bien. Et puis, ti, 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 c'est possible ça? Ouais, c'est pas facile à faire tous ensemble, ti, 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 je sais. Alors, je refais once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. Merci. Once upon a time. A time. And once upon a time. And once upon a time. A time. A time. And once upon a time. Once upon a time. Once upon a time. And once upon a time. A time. Once upon a time. Upon a time. Upon a time. Once upon a time. Upon a time. Upon the world. Once upon a time, a time, upon a time, a time upon a time, a time, and once upon a time, the world was round, and you, and it, and you could go on it, you could go, and you could go on it, and you could go on it, you could go and you, and it, and you and it, you could go and you could go on it, and you and it, you could go on it, and you could go on it, and you could go around and around and around. Round and around, round and around, around and around and around. Around and around, around and around and around. Around and around and around. Around and around, around and around. Once upon a time, and once upon a time, a time, once upon a time, upon a time, a time upon a time, upon a time, upon a upon a time, 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 upon a world. Once upon a time, the world was round, and you could go on it. You could go, 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 and you and around and around, around and around, around and around and around, around and around. Ta, ta, gomta, 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 ta, gomta, ta, gomta, ta, gomta, ta, gomta, dita, gomta, dita, gomta, dita, gomta, dita, gomta, dita, genuta, dita, genuta, dita, genuta. Là, on s'amuse tout seul. Là. Ouais. Ta, gomta, 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 dita, gomta, dita, gomta, dita, gomta, dita, gomta, dita, genuta, dita, genuta, dita, genuta, dita, genuta, dita ca genuta, dita che genuta, dita che genuta, dita che genuta. dita ca genutanata, 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 dita tanata di ca genutanata, di ca genutanata, di ca genutanata, di ca genuta, gomta, 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 ta gomta, ta gomta, ta gomta. Dita genuta, dita genuta, dita genuta, dita genuta, dita ca genuta, dita ca genuta, dita ca genuta, dita ca genutanata, dita ca genuta, tanata, dita ca genuta, tanata di ca genutanata, di ca genutanata, di ca genutanata, di ca genuta,
Tong takitu takatakaringa taginatom. Tong takitu takatakaringa taginatom. Tong takitu takatakaringa taginatom. Ta 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 di 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 na ta digina ta digina ta digina ta. Alors, je vous interroge tous après le spectacle sur la dernière formule, là. D'accord? Non, parce que ce sont des rythmes qui sont appris et transmis en Inde. Et en Inde, on les transmet par la voix. Et on va les répéter sur des percussions. Alors, pas trop les arbres, mais on peut les faire sur des arbres, on le fait sur d'autres instruments, mais on apprend les rythmes en chantant. Et on crée comme ça des cycles. Alors, un cycle, c'est simple à comprendre. Prenez une bicyclette, il y a 2 cycles dessus. Bicyclette, il y a 2 cycles. Et un cycle, c'est comme une roue, c'est-à-dire ça commence à un endroit. Si vous mettez un petit point rouge sur une roue et que vous le regardez, il va faire un tour et puis il va revenir à où il était au début. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut faire des cycles très simples. Faites-le avec moi, s'il vous plaît. Pour voir si on a tous le même cycle. Non, en même temps, parce que le cycle, c'est pour se retrouver tous au début. Vous vous souvenez le 1 du début. Prêt? C'est parti. Et c'est pas facile de faire un cycle juste avec un geste. Vous voyez ce que je veux dire? Si maintenant je fais un cycle un peu plus compliqué, pas asymétrique, mais carré. Alors des roues carrées sur une bicyclette, je déconseille. Mais, je viens de faire un cycle. On essaye? Je respire et on y va ensemble. Ah, pas mal. Et maintenant, on va faire un cycle asymétrique. Je vais faire rond au début, puis carré à la fin. On essaye? C'est parti. Ça, c'est un peu la musique des frères Chemirani. Vous voyez ce que je veux dire? Ça commence toujours un peu... Oh, à la fin, ça ouf. Eh bien, si j'arrête de parler, ce qui pourra faire du bien à tout le monde, on va écouter la musique des gestes. Et écoutez ce que ces gestes peuvent vous inspirer comme musique. Et c'est un peu le propos d'un compositeur, Thierry Demey, qui en a fait un morceau qui s'appelle « Traceless ». Ça pose pas mal de questions. Hein. Où est-ce qu'elle est la musique là-dedans?
Alors peut-être un peu dans votre tête. Parce que moi, quand je vois cette pièce-là, j'imagine toujours un chef d'orchestre qui a plein de musiciens partout et puis qui se dit, tiens, toi tu vas faire ça, puis après toi tu vas faire ça, puis après tu vas faire ça, puis après... Puis tout le monde se retrouve toujours là, le 1, le fameux début de cycle. Et à l'intérieur, tout le monde peut faire un peu ce qu'il veut. Cette pièce-là, en fait, c'est des cycles de gestes. La musique, elle est en vous. Mais après, si on prend plein de petits gestes et qu'on regarde comment ils peuvent faire des sons différents dans une musique où il n'y a plus de cycle de tout, d'ailleurs on renverse la musique un peu là, et ben on imagine plein de toutes les possibilités que, par exemple, une matière pourrait donner. Par exemple, si je prends du bois, enfin je crois que c'est du bois, hein. Je pourrais chercher des centaines de gestes différents pour pouvoir faire des sons différents. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien si je prends de la peau, et ben je peux faire plein d'autres choses que taper sur une peau, que celle du zarbe ou du daf, mais aussi de la caisse claire, la fameuse caisse claire militaire. Et ça, c'est le propos d'une pièce de Sidney Hodgkinson, Kerberos, où la peau de la caisse claire devient autre chose que de la peau. Et même, on pourrait dire qu'elle se transforme en voix.
C'est un peu ce que je retiens, moi, finalement. Mais c'est pas du tout pour dénigrer, hein. Non, non, non. C'est quand même un son particulier. C'est pas comme ça que vous faites vraiment, c'est... Ah, pareil. Et si on fait faire à tous les instruments, c'est possible, je vous assure. Je vous disais tout à l'heure, on peut faire tout avec tout. Sur un vibraphone, c'est pas facile. Ah, pas mal. Sur un piano, ouais. Et sur un violoncelle, ah, il y a un compositeur qui a écrit avec ça en plus. Luciano Berio, c'est ça. Il a fait une pièce pour violoncelle où ça commence en faisant pour imiter une percussion. Parce qu'en fait, on peut faire des percussions avec tous les instruments, avec la voix aussi. Vous connaissez les... Et bien tout ça, c'est pour montrer qu'on peut tout faire avec tout. Et ben, on va demander aux musiciens de nous jouer des morceaux un peu solo, vous voyez, pour montrer comment un compositeur peut imaginer faire avec un piano tout autre chose que du piano. Par exemple, Francesco Filidei, il n'utilise jamais le son du piano comme on le connaît d'habitude. Ou bien Helmut Laronman, il cherche dans le violoncelle une voix très très rauque, qui vient de très très loin. Dans le DAF, on va entendre des sons un peu inouïs. Et puis le vibraphone, il peut chanter, alors qu'on connaît frapper. En tout cas, un petit exemple de la mosaïque des possibles et imaginables.
Dis donc Sébastien, tu t'oublies des gommes là dans ton piano là. Et puis il y a des petits bouts de bois là, aussi là. Je sais pas ce que tu fais, t'es pas propre, d'accord? Donc va falloir que tu nettoies tout ça. Ah, et une carte bancaire que tu ne peux plus absolument utiliser, d'accord? C'est fini, tu peux plus prendre d'argent avec ça. En fait, ça c'est John Cage qui demande à mettre plein de petits trucs dans le piano. John Cage, c'est un compositeur américain qui s'est dit comment je vais faire une percussion ou un orchestre complet avec juste mon piano? Eh ben, je vais rajouter des vis, parce qu'on a des boulons, on a des petites vis là que Sébastien a préparé. C'est un piano préparé. Finalement, on a plein d'instruments préparés ici, qu'on prépare à chaque fois. Vous voyez, c'est toujours, tiens, je mets un petit peu de talc, on prépare nos instruments. Je prépare ma voix avant de venir. Et là, on va vous préparer un morceau pour un peu résumer tout ce qu'on a vu depuis le début. La danse. Enfin, un peu comme la danse qu'on vient d'écouter de John Cage. Au début, on a l'impression que c'est... Puis en fait, ça redevient asymétrique. Merci. Vous venez le... Eh ben, John Cage, il adorait ça, l'asymétrie. Quelque chose qui nous permet de faire « Ah, je sais plus très bien où je suis, mais j'y suis. » Eh ben, le morceau qu'on va écouter, 138, qui a été composé par Kevin, on s'est dit, tiens, on peut y mettre un peu tout ce qu'on a vu depuis le début. La cellule rythmique un petit peu boiteuse, dégingandée, asymétrique. Kevin et Bijan, une double composition, pardon, excusez-moi, vous avez bien raison. Kevin et Bijan nous ont proposé ce morceau-là en disant, là, on a quelque chose à faire parce que, déjà, il y a ce qu'on appelle une mise en place importante pour pouvoir jouer ensemble. Par exemple, je vais juste vous demander de faire... Pas compliqué. Le tout, c'est de bien le placer. C'est toujours pareil. On fait ça, si on ne fait pas ensemble, ça ne sert à rien. Donc je vais essayer de le faire. Vous me dites, hein, si c'est pas bon, hein, d'accord? Non, n'importe quoi. Vous voyez, c'est un peu dur. Hein. Je le sens pas du tout, moi, dans mon corps. Vous avez vu? Non, vous avez pas vu? Il me manque ce qu'on appelle le groove. Alors le groove, on trouve ça chez James Brown, on trouve ça dans la musique Renaissance, mais il y en a aussi dans la musique de tradition persane, mélangée avec la musique indienne, la musique turque et la musique contemporaine. Le groove, c'est partout. Le groove, c'est ce qui nous fait nous lever et nous faire danser. Donc pour ça, ceux qui le désirent, hein, je n'oblige personne, on peut se lever pour sentir le groove ensemble, parce qu'il y a un truc qui est important, c'est le... Vous sentez que c'est pas du tout... Ça boite. D'accord, ok, bon. Eh ben vous allez m'aider vous alors. C'est parti, on est prêts? Donc vous pouvez le faire avec nous, mais vraiment un clac-clac pour avoir le côté un petit peu... Je vous laisse lancer et puis on va vous rejoindre, d'accord? J'arrive pas à le sentir ce matin, là. Allez-y.